C'est notre Fun Fact Boys, bien sûr. Donc Monsieur Christophe, voilà, qui arrive. Salut. De quoi c'est quoi le buzz du jour? Eh ben c'est parti, messieurs dames. Donc demain à 17h sur Redline sera diffusée ma Redlist, c'est-à-dire ma playlist avec mes coups de cœur et pépites musicales de l'année. C'est la première année que Redline propose un calendrier de l'avant musical avec chaque jour la Redlist d'un membre de l'équipe. Donc big up à celui qui a eu l'idée du concept. Et puis la semaine, c'est donc lui, hein, bien sûr. On s'envoie des fleurs comme ça. La semaine dernière, une célèbre plateforme de streaming musical a dévoilé son traditionnel recap de l'année. Donc ça nous donne de bonnes raisons de jouer ensemble à un quiz de 11 questions sur les classements musicaux en tout genre. Première question, à vos buzzers. Ok, on est prêt. D'après cette fameuse plateforme de streaming, quel artiste a été le plus écouté cette année dans le monde? 3 propositions: Bad Bunny, Taylor Swift ou The Weeknd. Alex? Taylor Swift. Ce n'est pas Taylor Swift. JM? Bad Bunny. C'est Bad Bunny. Premier point pour Mr. JM. Il faut aller vachement vite en fait. Il a cumulé près de 20 milliards de streams cette année. Vient ensuite donc Taylor Swift, puis The Weeknd. Alors côté morceau, c'est Die With A Smile de Lady Gaga et Bruno Mars qui arrive en tête avec 1,7 milliard d'écoutes. Ça c'est au niveau mondial. En Suisse, dans tous les cantons alémaniques, c'est le titre Ordinary d'Alex Warren qui a été le plus streamé sur cette fameuse plateforme. Mais quel titre a été le plus streamé dans tous les cantons romans, à l'exception de Genève et de Fribourg? 3 propositions: DTMF de Bad Bunny, Kiki de Bondy de Hamza ou Ciel de Gims. Eduardo. Moi je dirais Ciel de Gims. Mais premier point pour Eduardo. Il est bon. Bravo Et Eduardo. à part ça, mon buzzer il marche pas. Hein. C'est genre la faute du maillot de bain, on n'arrête pas à nager. On connaît. En tout cas, il marche bien pour Eduardo. Alors Gims qui a d'ailleurs fait un carton dans le canton de Vaud avec 4 de ses titres dans le top 10 vaudois. À Genève, c'est DTMF du fameux Bad Bunny. Et à Fribourg, c'est Ordinary d'Alex Warren. Alors sinon en Suisse, nous avons les Swiss Music Awards pour récompenser les groupes interprétés albums de l'année. En France voisine, ce sont les victoires de la musique. En Belgique, les octaves de la musique. Mais comment s'appelle l'équivalent au Québec? Donc 3 propositions: les Musics, les Félix ou les Tabarnak de Calix. Eduardo. Je dirais les Musics. Ce n'est pas les Musics. Alex. Les Tabarnaks. Ce n'est pas Tabarnak, donc JM. Mais moi J'ai gagné. Ouais, mais tu te souviens ou pas la bonne réponse? c'est les Félix. C'est les Félix. Donc je donne le point à Sonia. Bravo Sonia. Je vous assure que je buzz depuis. Bah oui. Tu vois, ça marche. Bah, tu buzz en Oui, mais- 6ème. Tu buzzes en 6ème. Faut buzzer plus vite. Faut buzzer plus vite. Ok, d'accord. Donc qui dit Québec dit Céline Dion, qui a fait Yeah. gagner notre pays au concours Eurovision la chanson en 88 avec sa chanson Ne partez pas sans moi. J'ai cru que c'était ça. Réponse D. Donc le concours Eurovision qui s'est tenu, on s'en souvient, cette année à Bâle. L'année prochaine ce sera à Vienne en Autriche. Mais où s'est tenu le premier concours Eurovision en 56? Donc 3 propositions: au Royaume-Uni, en Suède ou en Suisse. Eduardo. En Suède. Ce n'est pas la Suède, Alex. En Suisse. C'est la Suisse. Oh. Ça nous fait premier point pour Alex. Mais je te jure, j'appuie. Hein. C'était chez nous à Lugano et d'ailleurs en Suisse, c'était la Suisse pays hôte qui avait gagné cette année-là. Alors la Suisse est-elle pour autant un pays de mélomanes? C'est ce qu'on va voir avec la prochaine question. Donc d'après une étude de 2024 de l'Office fédéral de la statistique, quel pourcentage de la population joue d'un instrument, que ce soit occasionnellement, régulièrement ou de manière assidue? 3 propositions: 9, 19 ou 29%. JM. 19. C'est la bonne réponse. Ah. Deuxième point pour l'ami JM. J'essaye. Bah oui. Alors- Essayez mais pas pu. Les vrais mélomanes suisses écoutent Redline Radio, évidemment. D'accord. D'ailleurs, Amen. C'est sûr. Amen. quelle chanson est restée le plus longtemps en première position de notre top 50 de toute l'histoire de l'émission? 3 propositions: Don't You Let Me Down de l'ami Djeko. On salue d'ailleurs Vivre de Sim ou bien Time for the Show de Danny Corzo. Alex. Time for the show, Danny Corzo. Bravo, c'est en effet Time for the Show qui a été numéro 1 pendant 11 semaines. Wow. C'est aussi le titre qui est resté le plus longtemps classé, 80 semaines de présence dans notre top 50 en tout. Cette année, c'est Vivre de Sim qui est resté le plus longtemps numéro 1, donc 7 semaines en tout. Artiste décublant, et on le fait un gros big up. Et big up aussi à l'ami Yvan, notre programmateur Merci, de talent ouais. et également animateur du top 50, pour m'avoir filé les informations. Alors on part maintenant aux States. Quel artiste détient
détient le record du plus grand nombre de Grammy Awards remportés au cours de sa carrière. Je parle ici d'un ou d'une artiste, pas d'un groupe. J'annule, je réinitialise parce que vous devez attendre mes propositions. Hop là. Donc 3 propositions, Beyoncé, Quincy Jones ou Jay-Z. Sonia, Quincy Jones. ce n'est pas Quincy Jones. Kelly, Beyoncé. c'est Queen Bee. Yes. Non. Queen Bee. Avec 35 Grammys et l'artiste la plus primée de tous les temps. Donc pour un groupe, c'est U2 qui détient le record avec 22 Grammy Awards. Et spoiler alert, il y aura non pas un, mais 2 titres de la bande à Bono demain à 17h dans ma red list de l'année. Mais trop C'est bon, cool. ça. Alors, il nous reste 4 questions. On va faire un rapide point sur les scores. Oh, bah, c'est une pour cata. l'instant, Alex, JM font la tête en course. Je veux dire, c'est assez exceptionnel parce que normalement, j'ai tendance à favoriser les invités. Ensuite, on a Sonia, Eduardo, Kelly, 1 point. Donc tout est encore Et possible. Stéphanie, elle joue pas 0. Stéphanie 0, mais ça sent le point très bientôt. Alors, quel est l'album francophone le plus vendu tous les temps dans le monde? Donc 3 propositions: Samedi soir sur la Terre de Cabrel, 2 de Céline Dion, Alors regarde Patrick Bruel. Alex, Céline Dion. C2 de Céline Dion, 10 millions d'exemplaires écoulés dans le monde. Wow. En deuxième position, on a Samedi soir sur la Terre de Francis Cabrel avec 3,9 millions quand même. Et on vient ensuite en troisième position, alors regarde, de l'ami Patrick. Alors en 2024, les revenus de la musique enregistrée ont atteint quasiment 30 milliards de dollars et le streaming par abonnement représente à lui seul près de 70% des revenus, alors que la part des ventes de supports physiques continue de baisser. Alors vous vous souvenez peut-être des CD, ces fameux compact disques, leur particularité et qu'ils ne peuvent pas dépasser 74 minutes. Mais pourquoi 74 minutes de musique? Est-ce que quelqu'un le sait dans le studio? Non. C'est pour des questions de données, j'imagine, ou d'espace. Trop de stockage. Donc 3 propositions, c'est lié à une contrainte technique puisqu'au début des années 80, stocker plus de 700 mégaoctets coûtait trop cher et 700 mégaoctets ça correspond à une durée de 74 minutes. Ou bien c'est lié à un caprice du patron de l'entreprise qui a mis au point le CD et qui voulait absolument qu'un CD puisse stocker l'intégralité de la 9e symphonie de Beethoven qui dure 74 minutes. Ou bien le CD a été inventé par la dame de Haute-Savoie, le fameux département 74, d'où la chanson de Francis Cabrel. Eduardo, Je dirais la première proposition. ce n'est pas la première proposition. EGM, La deuxième. c'est la deuxième. C'est Ça pourrait un pas être la patron troisième, quoi. qui tenait La réponse à D. mettre La réponse vraiment la D. 9e de Beethoven. Donc là, semaine dernière, JM, 3e point en tête. La semaine dernière, un célèbre moteur de recherche a lui aussi publié son récap annuel, le fameux Years in Search. Dans certains pays, on y trouve la catégorie chanteur ou chanteuse le plus recherché de l'année. Cette catégorie n'est pas disponible pour la suite, mais on a les résultats pour la France voisine. Donc, quel est l'artiste le plus recherché en France cette année? 3 propositions: Gims, Orelsan Games. ou Dorothée. Alex, Games. ce n'est pas Gims. Sonia, Dorothée. c'est Dorothée. Je Je sais. ne vais pas dire où la menteuse. En fait, elle n'a plus d'actu depuis longtemps, mais en fait, apparemment, elle a fait une apparition à la télé en début d'année, Oui. d'où un pic d'audience, d'où un pic de recherche. Donc ça nous fait 2 points pour Sonia, qui apparemment a un buzzer qui marche pas. Dernière question. Quel est le plus gros vendeur de billets de concert de l'histoire en nombre de billets vendus, pas en termes de recettes de billetterie? Donc 3 propositions: Metallica, Bruce Springsteen ou U2. Eduardo, Je dirais Metallica. ce n'est pas Metallica. Sonia, Bruce Springsteen. ce n'est pas Bruce. U2. Donc c'est Alex avec U2, plus gros vendeur de billets de Ah mais oui, j'ai concert, pas écouté. 28 millions. C'est ça, à force de Stéphanie de buzzer comme ça. hein. Springsteen en 2 et puis Metallica en 3. En termes de recettes, c'est Taylor Swift en 1. Ouais. 3 milliards quand même de dollars devant les Rolling Stones et Coldplay. Donc U2. Donc 2 réponses dans ce quiz, aussi 2 titres dans ma Redline demain à 17h. En parlant de Redline et avant d'annoncer le grand gagnant, enfin les grands gagnants du quiz de soir, je tenais à remercier 2 personnes. Alors ok, c'est moi qui ai eu l'idée de la Redlist. Ça m'a pris 2 secondes. Par contre, Andrea qui fait le montage de tous les releases, ça lui a pris plus que 2 secondes. Donc merci Andrea pour le montage. Merci également à Tiffany pour sa com aux petits oignons auprès des membres de l'équipe. Et merci encore à Yvan. Donc avec 3 bonnes réponses, nous avons 2 gagnants, JM et Alex. Bravo. Messieurs.